Bonjour, nous sommes le mercredi 24 mars 2021. Je vous propose la situation des cultures. Alors pour les céréales, et notamment les blés, pour les semis qui vont de début octobre jusqu'au 15 novembre, aujourd'hui on est en plein talage, fin talage, voire début d'écollement des épis pour les parcelles les plus précoces, et en particulier dans des zones où ça avance vite, notamment la vallée de l'Aisne, la vallée de la Marne ou de Lannoy. Alors sur ces parcelles où on est tenté de faire un régulateur de croissance, attention au gel du matin, puisqu'on a des petites gelées blanches, et puis des températures assez douces finalement la journée. Il faut éviter les périodes d'amplitude thermique importante, donc des fois il faut mieux attendre quelques jours pour avoir des conditions qui soient plus efficaces et pour que la plante soit en fait beaucoup plus poussante. Pour les blés les plus tardifs, donc qui ont été semés après le 15 octobre, voire jusqu'au début décembre, voire fin décembre, on a des blés qui sont en souffrance, qui peinent, souvent dans les sols battants. Donc dans ces sols-là, éviter de brutaliser les plantes avec des herbicides. Par contre, on peut, pour essayer de récupérer des tiges qui ont du mal à se développer, appliquer 30 unités d'azote sous forme de nitrate de chaux à l'occasion du deuxième apport. C'est-à-dire de compléter ce deuxième apport avec 30 unités qui rentreront dans la comptabilité de la fertilisation, mais qui vont un peu dropper ces parcelles et qui vont éviter d'avoir des tales qui régressent, puisqu'on a déjà des peuplements qui sont souvent insuffisants dans ces situations-là. Alors, au niveau des maladies, sur les blés, on a des taches de septose sur les vieilles feuilles, donc ça, c'est pas très grave. Ça va se résorber pour le coup. Les nouvelles feuilles sont saines. On a un petit peu d'oïdium dans les secteurs de craie et de sable, mais ça, c'est habituel finalement. Et puis sur les escourgeons, on a aussi quelques taches d'helminthosporiose qui sont sans danger. Donc pour l'instant, ça ne présage pas d'une année à maladie, c'est juste une situation qui est complètement normale en sortie d'hiver. Pour les orges de printemps, alors on a des stades qui vont de la levée en cours à plein talage, selon les dates de semis. Alors pour les parcelles qui sont en cours de levée, soyez attentifs, surveillez les pucerons. Puisqu'on peut avoir des zones un peu abritées où on a pu avoir des pucerons vecteurs de la jaunisse naisante qui sont présents. Et donc soyez vigilants là-dessus. Je vous rappelle le seuil, c'est exactement le même qu'à l'automne pour les autres céréales. Donc un pied sur deux colonisé ou présence de pucerons pendant 10 jours. Mais soyez vigilants parce qu'on peut avoir des surprises sur des orges de printemps, on en a eu l'année dernière. Donc faites le tour de vos parcelles et en particulier dans les zones abritées par le vent. Alors pour les colzas, les premières fleurs sont apparues ce week-end sur les parcelles les plus avancées. Donc l'arrivée de ces fleurs, finalement, ça va arrêter la période de risque méligette, puisque les insectes vont se poser sur ces feuilles-là, ces fleurs-là en priorité. La majorité aujourd'hui des parcelles, on est un bouton décollé. Donc on est en pleine période de risque méligette. Mais on n'observe pas beaucoup de méligettes aujourd'hui sur les plantes, sans doute liées aux températures froides de la nuit, et puis finalement au vent. On a eu beaucoup de vent ces derniers jours, donc on a peu d'observations sur les colzas. Néanmoins, soyez vigilants, et en particulier sur les petits colzas. Alors sur les beaux colzas, en fait, il faut 9 méligettes par plante pour que ça vaille la peine d'intervenir. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Par contre, sur les petits colzas, dès qu'on a 2/3 des plantes qui sont porteuses de méligettes, ou qu'on a 3 méligettes par plante, là ça vaut le coup d'intervenir sur des colzas qui sont en souffrance. On a quelques-uns qui ont levé tard ou qui souffrent l'excès d'eau, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de pluie sur le mois de janvier, donc on a des colzas qui ont du mal à se remettre. Donc ces colzas, soyez vigilants, ils ont besoin d'être surveillés par rapport à ça. Au niveau des maladies sur colza, pour l'instant c'est sain, il n'y a rien à dire. On a quelques dégâts de charançon de la tige, on voit les perforations de la tige, et puis on a aussi des déformations de tige qui sont liées aux périodes de gel qu'on a eues ces derniers jours. Les gels du matin, finalement, ça provoque souvent des déformations de tige qu'on peut assimiler à des dégâts de charançon. Donc regardez les plantes, on voit très nettement les piqûres de charançon lorsqu'il y en a. D'une façon générale, au niveau des sols, soyez vigilants par rapport à la reprise des sols. On a des structures qui sont excellentes cette année, liées à la sécheresse de l'été dernier. Et puis aux périodes de gel, on a eu des coups de gel jusqu'à -10 sur les labours. Donc on a des structures qui sont très bonnes. Mais on a aussi des sols qui sont gorgés d'eau, donc faites attention. Sur sol argileux, on intervient assez facilement puisqu'on a une stabilité structurelle qui est meilleure. Sur sol battant, attention. On a des sols qui sont très humides en dessous, qui se dessèchent au-dessus, mais qui sont très humides en dessous. Donc prudence et sortez la bêche pour aller voir ce qui se passe en dessous. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.